Dans l'histoire des hommes, il y a des héros qui ont osé défier les dieux par la force. Tous ont été brisés. D'autres les ont défiés par orgueil et ils furent écrasés. Mais un seul homme dans toute l'histoire a osé affronter les dieux d'une manière totalement différente. Non par la puissance de ses muscles, ni par la colère de son cœur, mais parce que les dieux craignaient le plus chez les simples mortels, l'intelligence. Son nom était Sisyphe. Sisyphe était le roi de Corinthe, une cité fière, dressée entre la mer et la roche. Il n'était ni aimé, ni particulièrement admiré. Il était respecté, oui, mais surtout, il était redouté. On disait de lui qu'il voyait plus loin que les autres hommes, qu'il comprenait les règles invisibles qui régissaient le monde. Là où les autres rois priaient les dieux pour obtenir leur faveur, Sisyphe, lui, les observait. Il savait que les dieux n'étaient pas justes. Ils étaient puissants. Et il avait compris une chose fondamentale. La puissance, lorsqu'elle n'est pas surveillée, peut être trompée. Il gouvernait avec une lucidité froide, presque glaçante. Il ne croyait ni aux promesses d'éternité, ni à la protection divine. Il croyait aux échanges, aux secrets bien gardés, aux leviers de pouvoir cachés. Pour lui, chaque dieu avait une faiblesse, et chaque vérité pouvait être transformée en une arme redoutable. Et un jour, cette vérité s'est présentée à lui, nue et évidente. Zeus, le roi de l'Olympe en personne, avait enlevé une jeune mortelle, Égine, qui était la fille du dieu fleuve Asopos. Le grondement du tonnerre avait peut-être masqué le crime aux oreilles du monde, mais pas aux yeux de Sisyphe. Il vit ce qui s'était passé. Il comprit la situation, et il fit le choix de ne pas se taire. Lorsque le père éploré, Asopos, se mit à chercher désespérément sa fille, Sisyphe lui parla. Il lui révéla le secret de l'enlèvement, mais pas gratuitement, jamais gratuitement. En échange de cette information capitale, il exigea une source d'eau éternelle pour sa cité de Corinthe. Une source qui ne tarirait jamais. Ce jour-là, Sisyphe commit l'irréparable. Il trahit un dieu. Ce jour-là, pour la première fois peut-être, un simple mortel fit plier le roi de l'Olympe. Mais Zeus n'oublia pas. Il ne pardonna pas. Il se contenta d'attendre. Car les dieux ne frappent pas toujours dans la colère. Parfois, ils frappent avec une précision chirurgicale. Pour régler le problème Sisyphe, Zeus invoqua Thanatos. Thanatos, la mort en personne, silencieuse, inévitable, celui que nul homme ne peut regarder sans trembler. Thanatos descendit sur Corinthe sans un bruit. Il entra dans le palais de Sisyphe comme une ombre glissant sur la pierre froide. Il se tint finalement devant le roi. Sa voix, un murmure qui glace le sang, résonna. « Ton heure est venue », mais Sisyphe ne trembla pas. Au lieu de la peur, il ressentit une forme de curiosité. Il observa la mort comme il aurait observé une énigme complexe. Il remarqua les chaînes qu'elle portait, ses gestes lents et assurés, son arrogance tranquille. Et il posa une question, puis une autre. Il feignit l'ignorance la plus totale, la curiosité d'un enfant. Intrigué par cette réaction inédite, Thanatos expliqua le fonctionnement de ces chaînes, comment elles liaient les âmes pour les emporter. Et en l'écoutant, Sisyphe comprit. En un éclair, le roi passa à l'action. Les chaînes se refermèrent dans un bruit métallique, mais pas sur lui, sur la mort elle-même. Thanatos fut capturé, enchaîné par un mortel, et le monde bascula dans le chaos. Plus personne ne mourait. Sur les champs de bataille, les combats devenaient des boucheries interminables. Les blessés criaient sans fin, leur agonie ne trouvant jamais de repos. Les vieillards, eux, restaient prisonniers de leur corps brisé, suppliant une délivrance qui ne venait plus. La souffrance s'étendit comme une ombre noire sur toute la surface de la terre. Pendant ce temps, aux enfers, Hadès, le maître du royaume des morts, observait avec stupeur son domaine se vider. Aucune nouvelle âme ne franchissait les portes du Tartare. La mort avait disparu. C'est alors que les dieux comprirent l'impensable. Un mortel, par la seule force de sa ruse, avait vaincu un dieu. Zeus entra dans une colère noire, une fureur divine comme on en avait rarement vu. Il envoya Arès, le dieu de la guerre, le plus brutal et le plus direct de tous. Là où la ruse de Sisyphe avait triomphé, la violence pure d'Arès ne pouvait pas faillir. Le dieu de la guerre libéra Thanatos de ses liens et captura Sisyphe. Mais même enchaîné,
Prêt à être emmené vers son châtiment, Sisyphe souriait encore, car il avait prévu la suite. Il avait encore une carte à jouer. Avant de mourir, il avait murmuré un dernier ordre à son épouse. « Ne m'enterre pas, ne fais aucun rite funéraire, ignore les lois des dieux et des hommes à mon sujet. » Puis, Sisyphe mourut, son âme descendant enfin vers les enfers. Arrivé devant le trône d'Hadès et de Perséphone, Sisyphe joua un rôle parfait, celui de la victime. Il se plaignit, il accusa, il dénonça une injustice terrible. « Même dans la mort, ma propre femme m'a trahi », s'écria-t-il. « Elle n'a pas respecté les rites sacrés. Mon corps gît sans sépulture, mon âme ne peut trouver le repos. » Hadès fronça les sourcils. Le respect des lois funéraires était le fondement même de l'ordre de son royaume. Une telle infraction était intolérable. Après une courte délibération, le dieu des enfers rendit son verdict. « Retourne parmi les vivants. Va châtier ton épouse et corrige cette injustice. Ensuite, tu reviendras. » Sisyphe inclina la tête avec une humilité feinte, et il remonta des ténèbres. Il retrouva la lumière du soleil, le souffle de la vie, la chaleur sur sa peau. Et il ne revint pas. Il vécut encore de longues années, savourant chaque instant, chaque lever de soleil arraché aux dieux. Il riait de leur colère, se moquait de leur pouvoir, certain d'avoir prouvé une chose essentielle. Même la mort elle-même pouvait être trompée. Mais Zeus, lui, n'oublia jamais l'affront. Cette fois, la patience était terminée. Il envoya Hermès, le messager des dieux. Rapide, implacable. Sans aucune place pour la discussion ou la ruse, Sisyphe fut ramené de force aux enfers. Et cette fois, il le savait, il n'y aurait pas de négociation. Pas de retour possible. Zeus prononça alors une sentence sans mort, sans fin, sans la moindre échappatoire. Un châtiment conçu sur mesure pour l'homme qui avait osé penser être plus malin que les dieux. Sisyphe fut condamné à pousser un rocher gigantesque jusqu'au sommet d'une montagne. Mais chaque fois, à l'instant même où il pensait atteindre le but, la pierre, par son propre poids, roulait inévitablement de l'autre côté, retournant à la vallée. Et il devait recommencer. Encore, toujours, éternellement. C'était un châtiment parfait. Car les dieux comprirent quelque chose ce jour-là. On peut écraser la force, on peut briser l'orgueil, mais on ne pardonne jamais à l'intelligence qui humilie le pouvoir. Sisyphe avait vaincu la mort. Il avait trompé Hadès, il avait défié Zeus. Alors, pour le punir, les dieux le rendirent immortel, dans son effort absurde. Mais certains racontent une autre version de la fin de cette histoire. Ils disent que chaque fois que Sisyphe pousse sa lourde pierre, il sourit. Pas le sourire d'un fou, mais celui d'un homme qui sait. Il sait que pendant un instant, bref mais bien réel, un mortel a gagné. Il sait qu'il a prouvé que les dieux ne sont pas invincibles, seulement éternels. Et tant qu'un seul homme sur terre continuera de penser, de calculer, d'observer et d'oser, les dieux ne seront jamais totalement à l'abri. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les grandes histoires de la mythologie vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt.